Bon, merveilleux, mes chers amis. Alors, ce soir, on va parler de soutien à domicile. C'est un gros morceau. Monsieur, oui. Un gros morceau. Grand-chose à dire là-dessus. Hein? Je dis, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Tu n'as pas grand-chose à dire sur Il n'y a pas. l'hébergement, soutien. Ah oui, Ben, oui, tu as oui, connu, tu sais c'est quoi. Donc, oui. il faut soutenir de qu'est-ce que l'avenir va nous dicter. Écoute, soutien à domicile, je peux dire que mon mari l'est en soutien à domicile, mais d'une drôle de manière. J'étais une femme forte en maudit parce que. Hey. Ah ben, serais-tu mieux écrasé, Daniel? De quoi? Il dit, je suis forte. J'ai dit, j'aurais-tu été mieux à être écrasé puis faire une grosse dépression? Non. C'est pas moi, ça. Pour t'en sortir, pour être où ce que t'es rendu, là. Ah ben, c'est la vie. Moi, je me dis, le bon Dieu nous envoie des balles. Des épreuves. Non, moi, j'appelle ça des curveballs. Pour nous faire comprendre des choses, ça? Oui. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que ça prenne du temps, des fois, à comprendre. Mais après que tu as compris, tu es correct. Puis, écoute, moi, je jongle. Je suis tellement curieuse, premièrement, qu'il faut que je le sache. Voilà. As-tu du son? Je vais remplacer Luc. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr et certain qu'on est pas. Je suis capable de faire ça. C'est facile de faire un minutage, tout ça. Et puis, ça peut prendre 5 minutes. Sais-tu, Daniel, je pensais à toi là, hier soir, après l'émission. Puis je me disais, écoute, là, tu peux bouger avec le bout des doigts, hein? Exact. Ouais. C'est pas des maudites farces, ça, là. C'est pas. Tu sais, hey, on est-tu en onde? Non, pas encore. Mais quand même, on enregistre, fait que c'est pareil. OK. Mais c'est vrai, Dan. Oui, c'est vrai. Et tabarouette, comment est-ce que tu fais pour l'amour du Saint-Ciel? En tout cas, je t'admire. Ça fait combien d'années qu'il est de même, je ne sais pas, là, mais. Oui, depuis l'âge de 26 ans, ça a commencé. L'âge de 26 ans. Oui, mais c'est plutôt ta pneumonie que tu as eue, hein, Dan? Oui, ça m'a eu un petit peu plus, oui, exactement. Oui. Oui, parce qu'on a vu des photos de Daniel, puis il était debout, puis il marchait. OK. Oui, absolument. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer. Okay. De près, c'est vrai, il faut mettre le son, hein, pour être bien sûr. Donc, on va partager le son et on y va. Regarde-moi dans la tête, tabarouette. De près, on y va. Ben non, c'est bien, on est. Le naturel, c'est parfait, c'est correct. Et non, c'est pas correct. Le naturel, c'est pas correct? OK. D'accord. Ben, j'aime un petit peu d'artificiel. Ça fait donc, mesdames et messieurs, bienvenue à la 618e émission. Hein? Et justement, alors ce soir, comme vous savez, à toutes les semaines, notre thématique, c'est le soutien à domicile. Je sais que depuis longtemps qu'on en parle, depuis longtemps, et je trouve qu'on ne s'organise pas bien encore, parce qu'on n'entend pas bien parler encore du soutien à domicile. Donc, mesdames et messieurs, je vais partager mon autre ligne sur mon profil. Alors, ce soir, je suis avec Nicole et Daniel. Alors, merci d'être là, mes chers amis. Donc, on devrait être en ligne bientôt. Je vois comme on dit, je vois
mon profil qui est en train de se mettre en ligne. Voilà. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre émission de Justice de santé, la 618e émission. Alors, ce soir, vraiment, avec une belle journée, on a eu une belle journée aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est vraiment une journée où est-ce que enfin j'ai pu sortir mieux. J'ai commencé à sortir hier, mais là, j'ai pas aller voir la rivière. Mais la rivière, ça fait du bien. Maintenant, c'est sûr, il n'y avait pas un chat à la rivière encore. Mais quand même, je suis allé sur le bord. Je me suis retourné. J'ai fait un petit tour. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Justement, on a besoin. Surtout que moi, c'est sûr, je suis enfermé l'hiver complet. Et puis, c'est mes premières sorties. On dirait que je hiberne comme un ours. J'hiberne. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on parle de soutien à domicile. Et sans plus tarder, on va partir l'intro et on va débuter l'émission. Oups. Juste un petit moment pour être sûr que tout fonctionne. As-tu le son? Ah oui, j'ai eu oui, le son. C'est ça, oui, le son. C'est bon. Alors, on y va. Vous êtes prêts, mes chers amis? Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 618e émission de Justice de santé. Hein? Comme on dit, améliorons le réseau de la santé. Il faut qu'il s'améliore parce que, oui, il manque un peu d'amélioration. Et donc, je veux dire, c'est pas vrai qu'en laissant notre réseau comme qu'il est, OK, qui est avec des gens vulnérables à l'intérieur, qu'on doit nécessairement pas s'améliorer, hein, pour mettre ça sur le dos de l'économie ou mettre le dos sur certaines lois. Si on peut s'améliorer, si on peut. Non, on ne peut pas marcher le même, là. Il faut absolument s'améliorer parce que, justement, le réseau a été laissé à lui-même. Hein? On l'a laissé des gens qui n'ont peut-être pas autant de, moi je dirais, qui n'ont pas les affinités au niveau peut-être pour la gestion des gens. Hein? Parce que j'ai remarqué que c'est tout bas, tout côté, à un moment donné, là, il y avait des postes, vous vous souvenez, à cette époque-là, il y avait des postes partiels, avec des temps partiels, parce qu'on essayait de trouver des façons. Puis là, on tournait alentour avec d'autres, dans d'autres CHSLD. On prenait des employés de d'autres CHSLD qui venaient remplacer. À un moment donné, on se retrouvait avec 30 personnes différentes, OK, en 2 mois. Ça veut dire qu'il y avait une personne nouvelle à tous les 2 jours, okay, qui venait d'un autre endroit. Et donc, comment voulez-vous qu'il s'habitue? C'est impossible. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire les directives un peu avant de commencer l'émission. Premièrement, je vais dire un beau salut à tout le monde sur le panel. Merci Daniel. Merci José qui nous écoute aussi. Nicole et bien d'autres qui nous écoutent, bien sûr. Un beau salut à Luc et à Geneviève. Merci de nous écouter. Sûrement, peut-être, vous nous écoutez. Et donc, ce soir, il ne pouvait pas être des nôtres. Alors, on va continuer, bien sûr. Ça ne change pas le problème. Le problème est toujours là. Hein. Le soutien à domicile est toujours le même problème. Et puis, depuis 2003, bien sûr,
Donc, je vais vous dire un peu les directives avant. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre de deux façons, soit par téléphone ou par le lien. Donc, si vous allez sur la bande-annonce et vous avez un petit lien en haut, que vous cliquez dessus, et automatiquement, vous arrivez sur le site, c'est marqué justement rejoindre l'événement. Bien sûr, donc, ou bien par téléphone. Bien sûr, vous pouvez venir par téléphone, justement. Certains trouvent ça pratique avec des pannes d'électricité. Donc, c'est justement Daniel, hein, avec une panne, a réussi à venir par téléphone. Parce que au moins, on a ça qui peut nous aider à rejoindre l'émission. Donc, pour nous rejoindre, vous avez tout ça en arrière de la bande-annonce qui est toujours là. Donc, on a Léandre qui vient nous rejoindre. Alors, mon cher Léandre s'en vient avec nous autres. Salut Léandre, bienvenue. Salut. Salut, bienvenue mon cher. On va se revenir après pour à vous autres. Je vais juste finir ce que j'avais à dire pour justement pour se rendre pour venir nous rejoindre avec sur le panel. Hein? Donc, vous pouvez venir nous rejoindre. On est là jusqu'à 21h. Et puis, donc, ce soir, on va parler de soutien à domicile. Alors, bienvenue à tous. Maintenant, c'est juste ces petites directives. On lève sa main pour intervenir et on ne parle pas tout en même temps, bien sûr, pour pas qu'on ait des difficultés à s'entendre. Alors, aussi également, si jamais vous fumez, si vous fumez, mangez, ou disparaissez de l'écran, oui, c'est ça. Je me suis trompé quasiment. Et puis, donc, à ce moment-là, vous fermez vous arrêtez votre vidéo. OK? Et puis, donc, vous revenez le plus tôt possible, bien sûr, pour pas qu'on ait des images noires. Donc, c'est le fun de vous voir. Maintenant, mesdames et messieurs, ensuite, attention, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en direct. C'est sûrement que ça que j'ai à vous dire. Si vous voulez voir d'autres procédures, vous allez sur Justice de santé et vous allez dans à propos et vous allez dans les procédures et tout est là. Tout est là, même vous pouvez savoir si vous avez une mise à jour à faire, mais c'est déjà aussi inclus dans notre invitation, dans les événements, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, en passant, je veux remercier le réseau de la santé, bien sûr, avec les personnes qui travaillent avec bienveillance. Hein, je répète toujours ça. Et puis, tous ceux que c'est le contraire, ben, vous savez ce que vous avez à faire, bien sûr. Mais il ne faut pas venir, comme on dit, importuner les gens qui ont besoin de soins. Hein, c'est ça qui est important. Importuner. Il ne faut pas importuner parce que sinon ça finit par la maltraitance. Et puis on sait qu'est-ce qui est arrivé. Alors on ne veut pas ça, on ne veut plus ça. C'est fini. On ne veut plus ça. Point à la ligne. Alors il faut en parler. Et puis il faut que ça s'aide. Alors, mesdames et messieurs, justement, je veux remercier aussi ceux qui travaillent à l'entretien. Important. Ceux qui aussi les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Hein. C'est important que vous soyez là, justement, pour veiller à votre proche, premièrement, et veiller aussi à voir que tout fonctionne bien, hein, pour les soins. Et aussi les soins que vous avez à domicile, parce qu'il y en a qui sont encore à domicile, messieurs. Mais ceux qui sont justement dans les CHSLD sont des personnes très, très vulnérables habituellement. Habituellement, c'est quand on est rendu là. Et c'est pour ça qu'il faut donner des soins honorablement. Hein, c'est important. Alors, aussi, je vais remercier ceux qui travaillent à la cuisine, bien sûr, mais encore là, je trouve que il y a quelqu'un qui, d'après moi, n'a pas les mêmes façons de cuisiner que tout le monde.
Alors, c'est sûr et certain avec les cuisines de verre, j'appelle cuisine, des belles cuisines, et puis qu'on ne sert pas ces gens-là à leur juste valeur, hein, bien sûr, parce que à peu près comme ici, il y a 50% des personnes qui peuvent manger normalement. OK, bon, d'autres 50%, on comprend, on sait pourquoi, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de déglutition, bien sûr, hein, pour avaler, pour ainsi de suite. Donc, ils ont besoin des nourritures. Même, je vous dis des fois que la nourriture qui est ramollie est meilleure des fois que la nourriture qu'on a au niveau normal. La nourriture normale, des fois. Meilleure. Tout le monde ne me dit pas, je ne sais pas pourquoi, il me semble qu'on ne comprend pas de quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi que les soupes seraient pas aussi bonnes? C'est qu'ils ont de spécial des soupes. On veut quoi les faire? Le bouillon, c'est de l'eau. Hein? C'est sûr certain qu'ils doivent ils prennent du bouillon déjà près d'avance. Hein? Je ne pense pas qu'ils ont le temps de faire des os puis faire de la bonne soupe là, avec de la gélatine, comme on dit. Presque. Alors, ben, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, revenons au soutien domicile. Hey, écoutez, ça fait depuis 20 ans qu'on en parle. Hein? Depuis 20 ans. Et encore là, c'est difficile. C'est difficile. Il y a bien du monde à cause qu'ils ne veulent pas travailler sur la route trop. Valant, comme on dit, moi, je veux travailler dans une place, puis je ne veux pas bouger de là. Bien, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il faut adapter hein, le système, justement, de soutien à domicile pour qu'il soit adéquat. Les avantages que vous avez quand vous allez à domicile, bien, premièrement, quand vous faites un endroit, quand vous sortez, bien déjà là, vous êtes prêt à en faire un autre puisque vous sortez à l'extérieur. Vous n'êtes pas toujours dans la même bâtisse. C'est pas. Habituellement, vous travaillez plus en solo. Donc, tout dépendant de ce qu'il y a à faire, bien sûr. Donc, vous travaillez plus à votre rythme, malgré qu'ils font des routes des fois, mais il y a des impondérables, hein, vous savez. Les impondérables, si on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc c'est difficile, justement, pour ces aspects-là de la route et affronter l'hiver, ainsi de suite. Hein. Vous savez, il faut le stationnement, ainsi de suite. Mais c'est ça qu'on s'en va. C'est ça qui coûte, qui est le plus abordable. Donc, chez nous avant tout, hein? Chez nous avant tout, ça fait longtemps qu'on le dit. Et puis le milieu de soins et le milieu de vie. Bon. J'entends parler certaines personnes, oui, ça ne peut pas être un milieu de vie autant que la maison. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais il faut que ce soit autant. Je sais qu'il y en a que ça dérange parce que c'est la personne qui dit, vous savez, qu'est-ce que justement le gouvernement veut faire? Est-ce que c'est utopique de faire ça? Hein? La personne dit, moi, je veux manger à 10 heures le matin. Oui, mais il faut une note. OK? Il faut une note. Et puis, c'est, comme on dit, des procédures de la personne, justement, que veut vivre de telle façon. Parce que ça arrive, là. Et n'oubliez pas, c'est un choc terrible. Vous perdez votre chez vous et vous en allez dans un CHSLD ou quoi que ce soit. Donc, c'est important essayer d'avoir un chez-soi. OK, oui, oui, mais essayons tout de même de tout faire notre possible de ne pas le faire. Hein? C'est important. C'est important. Les personnes ont payé aussi. Hein? Les personnes ont payé. Donc, ils ont le droit, autant que tout le monde, d'avoir des soins adéquats. Et puis, vous savez qu'en augmentant dans les années, ça va aller de plus en plus pire. Hein? Ça va aller, écoutez, il paraîtrait que ça serait jusqu'en 2100 à peu près qu'il y aurait des augmentations tout le temps. À un moment donné, notre système ne pourra pas suffire. Comme on dit, c'est 10 500 $ que le gouvernement donne en tout pour financer la chambre dans un CHSLD.
faut payer l'infrastructure. Tandis que si vous calculez ça à la maison, ça va vous coûter, l'infrastructure est déjà là. Les personnes viennent donner vos soins dans une infrastructure qui est déjà existante. Hein? C'est sûr qu'ils ne font pas ça dehors, là. Donc, vous avez un toit quand vous allez faire le soutien à domicile. Et de toute façon, ce toit-là, ben oui, exactement. Ce toit-là, ben, il y a du monde qui peut venir vous faire. Donc, ça ne coûtera pas 10 500 $ faire ça, là. Hein? C'est sûr. Par mois, pour les personnes qui vont venir travailler pour vous. Puis, ben, des heures, il y en a qui ont besoin de 24 heures, oui, bien sûr. Mais il y en a qui ont besoin de moins. En tout cas, ça se compense un peu jusqu'à temps que l'autonomie soit, comme on dit, difficile pour la personne. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que j'avais à vous dire. Pour ça, le soutien à domicile, il faut en prendre soin. Hein? C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on ne doit pas, qui est inévitable. C'est inévitable qu'on ait le système de soins à domicile. Parce que bientôt, il y a du monde même qui attendent en ligne pour entrer dans les CHSLD, imaginez-vous. Hein, il y a du monde qui attend en ligne, donc ils doivent attendre à la maison. Et justement, et malheureusement, il n'y a pas les soins à domicile. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On a un sérieux problème, là, donc il faut le régler. Il faut l'améliorer et qu'on puisse le faire. Hein, il y a la venue du virtuel, c'est inévitable, ça aussi. Tout dépendant d'urgence. Alors, mesdames et messieurs, je vais terminer là-dessus pour justement ma plaidoirie là-dessus. Et comme on dit, on va continuer ce soir à parler de ça et aussi de bien d'autres choses. Hein. Il n'y a pas seulement que ça. Là. Donc, c'est ça qu'on va parler ce soir. Et justement, je vais commencer par, bien sûr, Nicole. On va commencer par Nicole. Alors, Nicole, salut, comment ça va? Ça va très bien, beau soleil, j'ai pogné un coup de soleil, je pense que je suis plus brune. Oui, tu vas Je suis plus brune que toutes vous autres, là. Oui, absolument. Peut-être. En tout cas, ça paraît ça. Bon. Écoute, soutien à domicile. Oui, soutien à domicile. Quel longtemps. Mystère. Hein, je pense que c'est un mystère. Oui, un peu mystère. Et quel projet où que ça doit être mis en œuvre? Oui. Parce que les personnes âgées de pas long, de 2023, 2024, écoutez, la population vieillit. Elle vieillit. Monsieur Legault, Madame Marguerite Blais, écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Il n'y aura pas de place dans les CHSLD pour tout le monde. Il n'y aura pas de place. Non, ça c'est sûr. Il y a des listes d'attente déjà. Alors, mon Dieu, pourquoi que vous ne mettez pas un bon programme de soutien à domicile? Oui, jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai. Soutien à domicile, écoute, il faut que tu penses d'une autre sorte de soutien à domicile. Ici, quand tu sors de l'hôpital, tu t'en vas en soins à domicile. Si ton état est jugé que tu en as besoin. Puis, tu as soutien à domicile pour les personnes qui sont chez eux et qui ne sont pas capables de aller soit à leurs soins. Ça fait que, ça fait
ça fait beaucoup de programmes dans la même bulle. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire, Daniel? Oui, exact. Soutien à domicile, écoute, c'est un peu, moi je dis s'il y aurait plus de proches aidants qui ne sont pas brûlés, soins à domicile serait très facile parce qu'on est bénévole. On est du bénévole. Oui. Alors, pourquoi que vous brûlez les proches aidants comme vous le faites? Pourquoi que vous nous aidez pas au lieu de nous nuire? Soutien à domicile, écoute, moi, je trouve que c'est une des solutions de l'avenir. Oui, absolument. Puis l'avenir proche, Daniel, l'avenir proche, là. Oui, c'est même maintenant, je dirais. Justement, mais maintenant, on ne peut pas l'avoir. Ça, c'est sûr et certain. Non. Alors, il faut penser à notre futur. Mettre des briques, là. Oui, puis le futur est proche, là, tu sais. Il est très proche, le futur. Fait que, on va le savoir. Écoute, on l'a vu là, pendant la pandémie, comment est-ce que soutien à domicile était important parce que il y avait il y avait un virus que le monde pouvait pas même aller à l'hôpital. Alors, c'est là où on a vu que soutien à domicile aurait été tellement, mais tellement, si ça aurait été bien rodé, comme qu'il faut que ça soit rodé, que ça soit pas comme tu dis souvent, Daniel, un éteint-feu. Il faut que... Oui. Tu sais, il le faut parce que c'est l'avenir. Alors que le gouvernement futur arrête de se mettre un voile sur les yeux et sur la bouche et qu'agissent. C'est eux qu'on met au gouvernement. C'est pas les réseaux de nos 22 enfants, comme tu dis, Daniel. C'est pas eux qu'on met au gouvernement. On met quelqu'un qu'on espère qui va être capable de changer le domaine de la santé, parce que vous avez vu comment que ça l'a fait boule de feu quand que le virus était vraiment au plus fort au plus fort. Oui, absolument, au début. Oui, au début. Au début, tu sais. Puis, comment de personnes, OK, on a su qu'il y avait beaucoup de personnes en CHSLD qui décédaient, mais comment qu'il y en a eu dans les maisons et qu'on ne sait pas? Tu sais? Il y en a, oui, il y en a moins, par exemple. Il y en a eu moins. As-tu les statistiques? Oui, je pourrais te montrer ça. Mais là, tout de suite... Non, mais je parle du Québec en entier. Ah, ben, je veux dire, le Québec en entier, il y en a eu 11 000. Et puis là-dessus, ben, il y en a eu un bon pourcentage avec les CHSLD. Et aussi, ben oui, c'est sûr certain que dans la population, il y en a eu de toutes sortes. Là, c'est ça. Mais c'est pas juste les CHSLD, bien sûr. Non, c'est sûr. Je ne peux pas parler des CHSLD, je parle du soutien à domicile. Tu sais? Si le soutien à domicile aurait été une priorité pour le gouvernement avant, on n'aurait pas eu le problème qu'on a aujourd'hui. Juste ça. Non, il y aurait eu moins de décès. Oui, ça, c'est sûr et certain. Parce que, écoute, moi, ça fait déjà, je pensais que c'était un peu plus tard, plus que ça. Ça fait déjà 8 ans que j'ai quitté mes fonctions en tant que bénévole dans les comités d'usagers. Puis, sais-tu quoi? Je me suis battue pour ça, pour les soins à domicile, il y a 8 ans. Puis, on est rendu où? On n'a pas avancé trop assez, hein, je pense. Assez, puis c'est pas ça qui coûte le plus cher en plus, tu sais. Mais encore, qu'est-ce qui me fait peur aussi, c'est qu'on enlève encore les primes, que ça redescende encore plus bas, en tout cas. On n'est plus... une inflation. Oui. C'est grave. Là. Quand tu dis que la gasoline est rendue, l'essence est rendue à 2,05 $, Daniel. Par chez vous? Oui.
Ah oui, mon Dieu, Oui, oui. c'est beaucoup. Puis en Ontario, elle est plus. Elle doit Ouais, être fait qu'on est 2,10. mon Oui, Dieu, on va taper le 2,50 bientôt. ben, mon neveu, il l'avait dit. Il dit oui, on va le rejoindre, on va le trouver le 2,50. Ouais, c'est ça. Hey, imagine-toi comment ça va coûter, hein, pour. C'est pas possible, Daniel. C'est pas possible, Daniel. C'est pas possible, l'inflation, comment qu'elle nuit. Dire, comme je disais à une des infirmières qui était avec moi avant midi, comment que la population va faire pour vivre? Écoute, quand tu dis que l'essence est rendue à 2,5 piastres, puis on a besoin là, de l'essence. C'est bien beau dire on a un choix. Non, on n'a pas le choix. Non, c'est ça. Ben, l'inflation équivaut à justement qu'est-ce qui se passe mondialement avec en tout Tu cas, malheureusement. penses? Ben oui, ça Ça va-tu écoute, revenir? Moi, j'ai bien peur. J'ai bien peur que ça va rester haut, mais quand ça. on va rationner, c'est sûr. Ben, ça a déjà été haut, puis ça a descendu. Tu sais, je veux dire, Oui, pas à 2 c'est piastres. normal. Jamais. Jamais, jamais à 2 piastres et 5. Jamais. Jamais j'ai vu ça, moi. Ben non, ben non, parce que les chiffres sont portés à monter, Nicole, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, En tout cas, alors, ouais, ah, c'est ça que j'avais à dire. Là. Soutien à ben, domicile, très, un dossier très, très important. Monsieur Legault, si vous voulez être réélu, travaillez pour le domaine de la santé. Laissez Monsieur Dubé là. donc, alors, mesdames et messieurs, c'était le commentaire de Nicole. Merci beaucoup, Nicole. Alors, hey, mesdames et messieurs, je vais aller passer une pause. Et après ça, on va revenir avec Daniel et Léandre. D'accord? Oups, juste un petit moment. Il faut que je mette en important que je puisse nous mettre Du le son. son. Ah ouais, du son, oui, important. Le son. Alors, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Je suis la santé, la 618e émission. Et puis, justement, Daniel, mon cher Daniel. Ça va bien. Salut, comment ça va? Ça va bien. Oui, j'avais entendu Marguerite Blais qu'elle a dit il n'y a pas longtemps que, bon, maintenant, ça se fera peut-être pas tout de suite, mais que le monde des CHSLD pourrait manger à l'heure qu'ils voudraient. Puis, oui. Elle a écoute, parlé de ça, Marguerite Blais, il n'y a pas longtemps. Sûr. Ben, c'est ça, c'est un manque d'employés aussi. Là, est-ce que c'est faisable? Une idée. Ben, pas actuellement, oui, c'est difficile. Ouais, parce que là, déjà, vous avez déjà de la difficulté, déjà, à avoir du monde. Oui, exactement. Le système de la santé, bon, à soi, c'est ça, le système de la santé? Oui. Un soutien à domicile, c'est ça, soutien à domicile. Ben, oui, mais quand même. Ouais, soutien il y a la santé aussi, mais soutien à domicile, la personne avec qui quand je prends soin a beaucoup besoin. Des fois, le soutien à domicile, ça a l'air facile, mais c'est pas. Quand tu baignes dans ça, là, je peux vous dire une chose, que c'est loin d'être facile, mais oui. c'est la tâche que j'ai décidé de prendre, de soutenir la personne à domicile. On ne sait jamais comment on va devenir un jour. Oui, ça c'est vrai. Là,
on est là, demain, on ne le sait pas. Tu sais, comme moi, mon épilepsie, je l'ai eu à 18 ans, j'ai eu un accident à 11 ans, puis c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Là. C'est bon. Ça, un soutien à domicile, Oui. puis Oui. c'est très important, ça, c'est sûr, mais Ben, dans l'avenir, oui. parce que ils disaient, les camionneurs disaient que je pense que ça leur coûte 1000 quelques piastres d'essence par semaine, les camionneurs, je pense, si je me trompe pas. Ça leur coûte extrêmement cher, les vannes, les grosses vannes. Là. Ben oui, c'est sûr. Hein. Euh, C'est le Fait gagne-pain. fait qu'à quelque part, on va s'en aller vers je veux dire, le mot, là, c'est vers, comme anciennement, là, Oui. que c'était, là, le monde en arrachait, puis il avait le droit de temps, puis temps, puis temps, puis, tu sais, je pense qu'on Oui. s'en va Tu faisais par avoir des rations. Avoir des rations dans dans ce genre d'affaires comme ça, là, des rations, là. Oui, des soupes populaires de plus en plus comme ça, de même. C'est ça. Ouais. Nicole, elle le sait peut-être mieux que moi, là, mais moi, là, Oui. c'est dans Oui. où est-ce qu'on va avoir le droit à temps. Avoir le droit, tu sais, tout le monde, on s'en va vers là. Fait que, ça, Ben, peut-être ouais. Ouais. que veux-tu? C'est une crise économique que tu parles, Daniel? Une crise Ouais, économique? c'est ça, je voulais dire une crise économique. On s'en va vers OK. une crise économique. C'est là qu'on s'en va vers là. On l'est peut-être dedans aussi, là, mais. Mais il y a des maisons, oui, des maisons qui coûtent cher, qui sont Ouais. surévaluées. Ouais. Ah, c'est ça, je trouve que la pandémie a fait sauter où ce que c'était, où ce que ce monde-là avait des problèmes d'un CHSLD. Moi, moi, autrement dit, je savais tout ça. On savait tout ça, comment que c'était dans les CHSLD, mais rien bougeait jusqu'à temps que C'est pas un- que tout saute dans les CHSLD, que what? Là, c'est parce que sans blâmer l'autre d'avant, c'est les gouvernements d'avant que il mangeait, l'ancien ministre de la Santé, il a mangé dans un CHSLD. Mais ce monsieur-là, il n'a pas mangé qu'est-ce que les gens du CHSLD mangeaient. Ça, ils l'ont pas dit, ça n'ont pas Ben, le pas déni. vanté. Le déni. Oui, c'est bon, ça. oui, ou les lunettes roses. Ah Les oui, lunettes c'est roses. bon, oui. Ben oui, c'est sûr, mais là, les autres gouvernements. Lui, Legault, à 98%, il va se faire réélire, le gars. Puis Dubé, c'est le meilleur ministre de Santé qu'on a à date. Moi, je trouve que c'est le meilleur ministre de la Santé, à ma connaissance, depuis mon vivant moi-même, là. Je pense que c'est le ministre de la Santé, autrement dit, qui est le meilleur. Fait que ça date Il de veut que ça 40 ans. bouge. Il veut que ça bouge, ils veulent tout faire pour que ça s'améliore. Le monde, il manque 500 000 personnes qui manquent de médecins de famille. Oui, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il faut une solution, justement, avec le projet. Hein? Le projet de loi 11. Là, oui, le gouvernement, lui, avec son nouveau 4 ans, ben lui, il va en faire beaucoup. Mais, tu sais. Il passe. C'est ça, il passe. Et c'est ça que je dis. Les ministres passent et les fonctionnaires restent. Fait que, donc, quand on reste sur un mauvais pli, c'est dur de déplier. Là, eux autres, la CAQ, eux autres, ils veulent. Puis là, eux autres, j'ai remarqué ça, il y a un monsieur au libéral que Legault avait dit aussi, est-tu mort, lui? Il démissionne, lui, ce monsieur-là. Il s'en va, ce monsieur-là. Ben, il y a 70 ans passés, je pense, là, mais
il s'en va. Fait que les libéraux, là, libéraux PQ, là, à un moment donné, là, je pense que. Ben, en tout cas, Ça va être difficile. peut-être que notre avenir, ça va être le jeune là, qui est Peut-être, du on sait beau. pas. En tout cas, Oui, c'est pour le ouais, ça, Dubois, en tout cas, ça va peut-être être lui, mais là, pour le moment, c'est de régler les problèmes qu'on a de santé. Pour le moment, c'est ça. C'est oui, il faut s'occuper de ça parce que c'est ça qui coûte le plus cher, 50. ouais, du moment présent. C'est Qu'est-ce qui est 50% présentement? d'économie. Oui, oui, C'est ça. présentement. C'est ça. Alors, Présentement, bon, c'est ça. Fait que je vais pousser la parole au Lynx. oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ben, merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Et puis, oui, souhaitons là, qu'on améliore tout ça. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Mais avant toute chose, avant que tu t'en viennes, on va passer une petite pause. OK, si tu nous entends. On va être là dans 30 secondes. Oups, juste, il ne faut pas que j'oublie de mettre ça en ligne. Ça ne sera pas long, mes chers amis. Comme ça. Et on y va. Donc, dans 30 secondes. Oui, on va être de retour, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste Santé, la 618e émission. Mesdames et messieurs, on va parler avec Léandre, justement, les soins, le soutien à domicile. Toi, Léandre, ça va bien pour commencer? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oh, excellent. Excellent. Oui. Oui. Ben justement, toi, tu as l'expérience de soutien à domicile. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, j'en ai vu de toutes les couleurs, toutes les sortes. Oui, je pense que oui, hein? Il y en a des drôles, il y en a des moins drôles. Ben non, c'est ça. Oui, c'est surtout ceux quand ils viennent pas, justement, te donner des soins. Ouais, Ça, là. ils viennent pas, oui, ou qu'ils viennent, qui ne sont pas tout à fait là. Oui, c'est ça, oui. Ils sont là Ouais. par le corps, mais pas Le corps est l'esprit. là, mais l'esprit n'est pas là. Non, c'est ça, ben écoute, oui, ben, c'est sûr que ça peut arriver, là, des journées de même, là. Ouais. Mais ça vaut la peine. Venir avec deux enfants, j'en ai vu venir avec son mari, j'en ai vu toutes les sortes. Ah oui, oh mon Dieu, tu faisais des gros soupers, quasiment une invitation. Ouais, quasiment ça, oui. Ah, c'était drôle. Ah oui, OK, ça veut dire qu'il rentrait ou il attendait dans le véhicule. Il attendait dans la maison, il attendait dans le divan. Ah oui, mon Dieu. Oui, j'en ai vu de tes sortes. Il y avait des bébés avec des bébés. Oui, oui, parce que des fois, ils n'ont pas le choix. Ils sont pris avec ça, le problème, justement, après travail-famille. c'était souvent ça. Hein? Fait que la femme a travaillé à la maison, fait que elle m'a demandé si elle pouvait amener son enfant. J'ai dit, oui, amène-le ici. Oui. Y a-t-il une chose que tu aimerais améliorer à part de justement, oui, avoir des employés plus. Il y a beaucoup de mouvements hein, justement, dans le domicile. Hein, c'est pas stable. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que moi, je trouve en tout cas l'erreur qui me tape ses nerfs beaucoup, c'est comme je disais, c'est surtout que les préposés qui font du ménage, puis les préposés qui t'as fait tanner toujours, te dire ah, c'est pas ma job, là, moi, ça. Là. Envoie-moi être préposé pour les soins personnels, puis envoie-moi une femme de ménage après. Ou un autre jour. Oui, il en faut une spécialité, c'est ça, je comprends bien. Ça, c'est une préposée qui fait tout, là, fait manger, fait le ménage, fait ci, fait t'empoignes de toutes tes sortes. Non, moi, je fais pas de ménage. Ça, c'est pas ma job. Ça, c'est ma job. Ça, c'est pas ma job. Ça m'a donné, t'oses plus demander, t'oses plus. D'ailleurs, ben c'est ça, c'est pour ça que le mot auxiliaire est sorti. C'est des auxiliaires, ça veut dire. Ils sont là pour
pour pallier de qu'est-ce qu'il nous manque. Ils sont là comme auxiliaires, les auxiliaires de la santé, mais appelons ça comme on voudra, ben oui, ils viennent nous assister. On n'est pas de quel préposé, il va lui demander d'aller à la toilette. Oui. À un moment donné, il va t'enlever le bord des fois, c'est pas agréable. Là. Non, c'est ça. Donc, absolument, oui. C'est important aussi une bonne formation et aussi les avantages qu'il y a. Hein, comme je disais tantôt, tu sais, il faut que tu te promènes dehors. Là. Oui. C'est ça, là, le monde commence à chialer sur le gaz. Que, le gaz est cher, ben là, il commence à trouver qu'il est quasiment obligé de travailler. Il travaille quasiment payé pour travailler. Là. Au prix du gaz. Oui. C'est pas content, ben. Là. Mais veut pas, c'est nous autres qui mangent un petit peu la merde, sans vouloir. Chialage, je ne sais pas par nous autres, mais Charles, le gars va me payer plus parce que moi, là, je suis tanné. Il prend une genre de maltraitance là, qui peut être. Oh, ben, le fait, les autres, ça n'en passe peut-être pas, mais nous autres, c'est un petit peu tannant pour nous autres. Pareil, je veux pas, là, te fait tout le temps dire, ben là, il faudra qu'elle me paye plus, il faudra que je suis tanné de travailler pour rien. Oui, c'est ça. C'est sûr, certain, là, que dans le fond, il ne faut pas exagérer non plus là, sur le montant du salaire qui est trop bas aussi. Là, c'est ça. Parce qu'avant ça, on pouvait le faire, hein, les chèques en blanc, t'en souviens? Oui. Léandre, hein? C'est ça. Ça allait bien dans ce temps-là. Oui, ça allait bien dans ce temps-là, oui, exactement. Exactement. Mais c'était bien, mais c'était mal aussi. En tout cas, ça a deux sens. Mais la personne. On n'avait pas d'exemple sans expérience, c'est sûr. Bien, c'est sûr qu'ils doivent, sur leur côté, le déclarer. Ça, c'est pas nous autres qui est responsable de ça. Là. C'est ça. C'est ça. C'est eux autres, c'est sûr. Là, et certains, là, je veux dire, c'est ça la difficulté, justement, pour. Mais là, ça a changé. Quand ça a changé, mes problèmes ont commencé. Là, le personnel était dur à trouver en maudit. Ah, absolument. C'est ça le problème. Et puis, là, en ce moment, là, on est en plein dedans. Là, on peut dire qu'on est en plein dedans. Puis justement, il y a Daniel et Nicole qui veulent justement intervenir, mon cher Léandre. Alors, Daniel, vas-y, c'est ton tour. Après ça, c'est Nicole. Oui. Tu te souviens-tu de ça, Daniel, des enveloppes brunes? Il y en a passé des enveloppes brunes. Ça s'est passé, ça s'est dit, les enveloppes brunes. C'est comme tu dis, blanc, là. Mais les enveloppes brunes, il y en a eu à cette heure. Le chèque en blanc, oui. C'est ça. Ça allait bien. Oh, c'est vrai, Léandre, il a raison, parce que le monde qui chiale, puis tout, qui n'ont pas un gros salaire, puis tout, mais c'est qui va en payer les conséquences dans tout ça? C'est nous autres. Ben oui, c'est ça. C'est nous autres, dans le fond, qui vont en payer les conséquences, mais tout va augmenter. Oui. C'est sûr, là. Les salaires augmentent, tout augmente. Ça revient à un moment donné, là. Ça n'a plus de fin. C'est ça. Non, c'est ça, salaire augmenté, économie, inflation. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que ça donne, toujours monter, puis tout monte. Ça, le salaire minimum est rendu à 14,25, mais là, c'est sûr qu'à quelque part, là, à un moment donné, non. Il y a absolument... c'est sûr. Je vais poursuivre de parler, Nicole. Nicole, vas-y, Nicole, on t'écoute. Oui, vas-y, oui. OK. Moi, c'est juste pour dire, je viens de penser à ça là, avec Léandre. Tu sais, comment est-ce qu'il appelait ça? Le PCR? Oui, le PCU, oui. OK. Oui. Bon, ben, sais-tu, il recevait à peu près 5 000 pièces pour l'année, là, OK? 5 000, okay. Non, 5 000 pièces mettons, qu'ils ont reçu. OK. OK. Bon, ben, ça, il était supposé de le remettre, OK? Ou payer taxes là-dessus ou quelque chose. Oui, exact. Sais-tu comment que le gouvernement les a demandé? Quand les rapports d'impôt, il fallait qu'ils donnent le rapport d'impôt.
C'est pas Oui. drôle, Daniel, là. C'est pas Non, drôle. hein? Écoute Non. écoute le calcul, puis le calcul, ils sont intelligents. Ils ont eu 5 000 piastres, puis ils payent 900 piastres d'impôts. OK. 900 piastres d'impôts moins 5 000, ça fait un maudit beau montant qu'ils ont eu gratuitement. Ouais, c'est pour compenser. Ça dépend à qui Oui, tu parles. mais on le sait comme moi, puis toi, puis n'importe qui, que il y a toujours des pas bons là-dedans. Ah ben oui, ben oui. Puis sais-tu qu'il y en a beaucoup, bien plus qu'on pense, qui ont eu droit à ça, là. Ah oui, absolument raison. Et puis, mais le gouvernement a la main longue. Par le temps, Oui. il n'y a pas. Oh, il y a pas- non. Ils l'ont payé, Par le temps. ils ont payé leurs 900 piastres, ils sont corrects. Oui, non, c'est ça que je veux dire, mais le gouvernement a le bras long. C'est ça que je veux dire. Oui. Oh oui, Mais, quand ils veulent aller chercher un montant, ils sont capables d'aller chercher, puis ils font par tous les moyens. Ils ont un bon système pour ça. Ça, c'est sûr. En tout cas, Léandre a raison, puis il n'a pas raison. Bon. Écoute, comment veux-tu payer du gaz à 2 piastres et 5, Léandre, quand tu gagnes 14 piastres, 15 piastres de l'heure? Impossible. Non, c'est ça. Impossible. Là-dessus, Les c'est gros sûr. VUS. Puis imagine-toi ceux qui sont sur l'aide sociale à cette heure. Ouais, c'est ça. Tu sais? C'est pas les riches encore. C'est pas les riches. Oh, ils trouvent ça grave, eux autres, parce que leur salaire, pas leur salaire, mais voyons, comment est-ce qu'ils appellent ça? Où ils placent l'argent, là. Voyons. OK, dans les placements, oui. Dans les placements, puis tout ça, ils pensent bien plus à leur placement que ils peuvent penser. Ben, ils pensent aussi à l'inflation, mais ils pensent bien plus à leur placement qui perd de l'argent. Parce que c'est ça qu'il disait à la télévision aujourd'hui. Tu sais, que c'est ça qui était la grosse inquiétude. Là. C'était plus leur piscine, là, c'était les placements. Oui, c'est ça. Absolument, oui. Oui, parce que ça coûte cher, tout ça. Oui, ça fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, Léandre, tu as raison puis tu as tort. Personne n'est capable d'aller travailler. Puis personne n'est capable de nourrir 2 personnes à 15 piastres de l'heure. Non, c'est ça. Impossible. Tu vas manger quoi? Les fonds de chips, là. C'est ça. Les fonds de chips à Daniel. Les miettes. Les miettes. C'est ça. Les miettes à ma sœur. Oui. Elle aime bien les miettes, mais elle a bien des placements. Non, mais je comprends pas. Je sais pas où ça va arrêter, cette histoire-là. Pareil, Je sais pas. Ça va sauter à quelque part, certain. Bien, c'est un déséquilibre. Hein? Les riches, ça s'enrichissent, surtout ceux que le besoin était imminent, exemple, comme ceux qui étaient dans la télécommunication. Ça a été grandiose ça, pour toutes les médias sociaux, et ainsi de suite. Donc, c'est là que l'économie est partie, et au détriment de d'autres, hein, comme dans la restauration. La restauration, écoutez, il y a bien des gens qui étaient rendus là, bon, ça fait 25 ans, bon, on va tirer la révérence, c'est le temps, c'est le moment. C'est le moment pendant que l'économie est à terre au niveau de la restauration, là, ça reprend, mais c'est un peu carré. Ouais. T'as pas d'argent, Daniel, pour aller au restaurant? Oui, puis là, c'est ça, puis ça a tout augmenté en plus. C'est justement. Le plat que tu voulais avoir à tel prix, ben, il est rendu 5 $ de plus, à peu près. Oui. La seule affaire, moi, j'ai été chercher mon billet d'autobus aujourd'hui, là, et puis pour aller à Ottawa. Puis, c'est la seule affaire qui n'a pas monté. Ah ouais. Oui. Bien contente, là, tu sais. Oui, ben écoute, oui, tu veux dire pour aller à Ottawa? Ouais, pour aller à Montréal, Ottawa, le tarif de l'autobus, ça faisait longtemps, là. Ça fait 2 ans que je n'avais pas pris l'autobus, là. Puis ça n'a pas monté. Ça n'a pas monté.
Non, mais c'est- c'est subventionné pas mal dans le transport aussi Ouais. également. Donc, Ouais. oui, les augmentations ne sont pas aussi fortes qu'on pense. Non. Ça aussi, le carburant, ça prend du carburant pour transporter. Donc, Eux autres, moi, je dis que je voyage dans le bon temps parce que, écoute, penses-tu que ça ne montera pas, ça? Mais c'est-tu du carburant qu'ils prennent, eux autres, ou du diesel? diesel, Ben, un revient à l'autre, là. Un c'est est plus- carburant. C'est du carburant, oui. Ouais. On carbure pour avancer. Oui, ça en prend du carbure. À 2,05 $, là, je te dis que le carbure, il reste longtemps parqué dans le cours. Ben, ils ont stationné un petit bout à Ottawa, en tout cas. Hein? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça a pris des Oui, mais tours. pas avec mon auto. Non, non, écoute, c'est sûr et certain que. Ça aurait coûté fort probablement plus cher. Là, ça m'a coûté qu'un aller 126 $. OK. Ça fait qu'imagines-tu avec l'auto, comment ça aurait coûté? Il y Oui, a ben, quasiment c'est ça. 673 km, je pense. C'est à peu près OK, comme ouais, mais c'est ça. Je sais pas combien de litres que tu as dans ton. Ah, Si, mettons, c'est 10 litres au 100 km à peu près, 9 à 10 litres, peut-être moins parce que tu as une Corolla, c'est ça? À peu près, oui. Bon, ben, c'est ça. Donc, dans les 8, mais l'hiver, ça en prend plus, c'est sûr, là, mais ouais, 8 litres. Donc, ça prend 8 litres pour faire 100 km, à peu près, moins, peut-être moins, parce que Oui, là, c'est ça ça, consomme que pas. mon auto dit à peu près. Oui, Oui, 7, 8, OK. oui. OK. Donc, justement, ben, c'est ça. Ben, tu payes ces litres-là hein, pour faire ton 100 km. C'est sûr. C'est ça. Fait que l'usure de l'auto. Hein? Oui, bien, tu sais, je doutais. On aurait dit que je ne voulais plus prendre l'autobus. Mais écoute, c'est ça. Quand c'est ton auto, là, tu sais, là, quand il y a rien que loué, ça ne te dérange pas, là, l'inflation, puis tout ça, là, parce que l'auto est louée, comme mes deux Buick qui étaient loués. Mais là, c'est à moi, l'auto, là. C'est à moi. Fait que, tu sais, j'y prends plus de soin, puis je fais attention plus au kilométrage. Puis, tu sais, je la suis plus de proche. Ben, c'est ça. Mais comme nous autres, on a des véhicules adaptés. Nous autres, c'est des camionnettes. Fait que, Hey, ça en prend du temps aussi, ça. ben oui, absolument. Écoute, absolument pas le choix. C'est des camionnettes. Pas le choix pour transporter nos fauteuils. Léandre, comment ça te coûte remplir ta tête, toi? Voilà, un ça coûtait 110, que là, je n'oserais même pas l'essayer. Comment? 110. Là, un an, à peu près. 100 $. Absolument, oui. Absolument, oui. Puis là, comment tu penses ça peut te coûter la remplir? Ah, là, je ne sais pas, mais d'après moi, il doit être 175. J'imagine, en tout cas, je ne sais pas. Hey, ça n'a pas d'allure, c'est vraiment. Je mets juste, je vais mettre 50 $, 60 $. Même pas, moi, je mets Même 30 pas à pièces. moitié, au quart. Mais si tu calcules 2 piastres, il y a 70 litres là-dedans. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une grosse tank là-dedans. Oh boy. 70 litres à peu près. Ouais. 2. Ah, imagine-tu. Ça 140. Oui, oui, absolument. 140 $. Tout de suite en partant. Non, moi, je ne la remplis pas. Il me semble que ça me coûte moins cher à remettre 30 pièces que de remplir. Il me semble que ça perd à moins sur le budget. Il y en a un qui m'a dit, c'est pas grave, moi, ça ne change rien. De toute façon, je fais juste 20 $. Fait que pour moi, le gaz monte, descend, ça ne change rien. Toujours 20 piastres, oui. Toujours 20 piastres. Hey, imagine-toi, dans le temps, il mettait pour 2 piastres. Ah, j'ai vu ça là. Dans le temps que je travaillais dans la station de gaz, c'est ça, ils ont. Le nombre de 75 cents, 50 cents. Hey, aujourd'hui, là, tu ne fais pas grand-chose avec ça. Hey, avant ça, tu peux remplir un bain. Ah, ouais, c'est ça. Il me rappelle dans ce temps-là. La madame qui venait tout le temps avec. Elle venait avec son chambre, les météos. 75 cents, une pièce.
Mais ça fait ça tous les jours, il finit par remplir. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, hey, une goutte, c'est même pas, elle aurait même pas assez. Ah oui, juste en y pensant, ça coûte du gaz. Elle aurait juste elle aurait juste la vapeur. Ouais, c'est ça. Ça en est, là, puis c'est ça que tu vois, puis ça me caissonne. Faut en rire, hein? Faut en rire, on n'a pas le choix. Tu sais. Non, Il s'agit, oui, on a le choix. Soit qu'on dépense tout notre argent, ou bien soit qu'on économise. Ah non, mais avec un fauteuil électrique, ça sauve du gaz. Oui, vous êtes corrects, vous autres. Là. Moi, j'ai commencé à me prendre ma chaise, c'est pas ma chaise. Moi, je pense me changer mon 3 roues là, pour un bicycle électrique. Là. Ouais, il y a des beaux 3 roues électriques à cette heure. Ben moi, il est à pédale, le mien, là, mon 3 roues. Ouais, power jambe. Power jam, ouais, c'est ça. Power jambe, oui. Oui, power jambe. Mais oui, écoute, oui, c'est vrai, on est à l'avant-garde. Léandre, on est électrique depuis un bout. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il faut faire attention au chemin de fer pour rester plus à peine dedans. Oui, ça dépend de ce qu'on met, oui, la pine, c'est sûr. Mais en tout cas, je veux dire, du moment que ça donne des petits courants électriques, c'est bon. C'est rendu à toutes les fois que je vois au canard chez nous, je vois le chemin de fer, je pars à rire tout seul. Ah oui, OK. Est-ce que tu de reculons? J'espère que tu vas de reculons. C'est ça, c'est ça. On va me demander pourquoi je vais de reculons sur le chemin de fer. J'ai peur de me rester coincé ma pine. Non, mais... T'as quoi, non, mais... J'ai pas de rester coincé. On a une pine en dessous de nos fauteuils, Nicole. OK. Puis ça accroche partout, cette pine-là. OK. Elle est trop longue. C'est ça. Ben, c'est pour attacher notre fauteuil. La pine est trop longue. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est drôle, parce que j'étais allé avec la préposée. La préposée, elle dit, tu vas faire si ta pine a précipité dans le chemin de fer. Fait que donc, je dis, elle va appeler la police parce que j'ai appelé une pine dans le chemin de fer. C'est une dis. Ouais, quand les deux tailleurs tombent dans l'enfance. Dans Ouais, le chemin de fer. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, Ouais. Je ne sais pas si la police comprendrait qu'est-ce que Je sais pas. tu veux dire. ouais, Elle doit les deux. avoir trouvé ça drôle, là. Ouais. C'est pas drôle. Mais, non, mais c'est le train, ça en vient, tu sais, en même temps. T'imagines-tu? Je parle de toutes les fois que je parle. Ben, c'est pour ça que je passais de reculons, parce que de reculons, les grosses roues peuvent pas Ouais, rentrer. j'ai pas pensé à ça, mais l'essayer, mais j'ai hâte. Ben oui, c'est ça. Reste Ouais, de poli, reculons. là, tu sais, là. Les grosses roues, ils ne peuvent pas tomber dans Non, c'est dans ça. l'air. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, tu recules. Et puis, ça, je faisais, moi, je reculais, puis j'avais jamais de trouble. Moi, elle accroche un petit peu, mais elle reste pas pris. À un moment donné, tout ça, des fois, un moment donné, je me dis, elle va-tu rester pris à un moment donné? Tu vois encore, hein? On voit que ça n'a pas été construit pour les fauteuils roulants. Ben Non. non. Ben non. Mais on est en 2022, Daniel. Le chemin de fer, la compagnie chemin de fer, ils pourraient faire un plein. Ben non, ils ne peuvent pas. Le train passe. Non, le problème, c'est que, en tout cas, chez nous, ici, c'est qu'il est en bois. Puis le bois, il est vraiment magané. C'est une autre place, c'est en ciment. Là, c'est correct, ça va bien. Mais le bois, il est en bois, puis le bois, il est tout magané. Puis c'est ça qui est dangereux. OK. Ben Ça là, fait que de reculons, ça n'arrivera pas, parce que les petits trous ne peuvent pas tomber C'est ça. d'une façon dans le passage à niveau. Fait que, donc, de reculons, tes gros sauts en arrière embarquent. Touc, mais tu tires. Tu t'en on a vas, essayé, tu fais. ouais. Oui, inquiète-toi pas, ça marche. On a essayé Mais ça. fais pas, je vais essayer sur, comme l'ancienne d'ailleurs. Hein. On est déjà en train d'avoir, Daniel. Déjà Oui, on est d'avoir. rendu. Mes chers amis, c'est justement, on a fini sur les chemins de fer, hein? Donc, alors, mesdames et messieurs, donc on va aller à la générique et je vous reviens après pour les mots de la fin. Pour les mots de la fin. Donc, on y va.
messieurs, c'était notre 618e émission. Alors, ce soir, on a parlé de suicide à domicile et bien d'autres sujets, bien sûr, qui sont venus sur notre discussion. Mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour le prêt de l'équipement. Merci beaucoup. Aussi, vous n'oubliez pas que vous pouvez, si jamais vous commandez en ligne, vous pouvez penser à Métro parce que vous pouvez avoir la livraison incluse. Donc, c'est avec le Rapplique, bien sûr. Il faut appeler le Rapplique pour s'inscrire, le ARA PLIQ. Alors, bien sûr, pour ceux qui commandent en ligne, c'est pour justement aider les gens à pas nécessairement se déplacer pour aller faire ces emplettes. Donc, c'est déjà ça. Hein? On sauve déjà sur le transport au moins. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier nos pédalistes. Merci, Nicole. Hein? Merci beaucoup pour ta collaboration. Léon, ta collaboration également. Et Daniel aussi. Merci d'avoir été là avec nous. Merci infiniment. Oui. Je viens de penser à ce que Léon on disait, ses salaires, puis le chemin de fer. T'imagines-tu nos parents? Moi, mon père a travaillé à mettre le chemin de fer à partir de Cochrane, aller jusqu'ici au Québec. Il gagnait quoi? Oui, c'est ça, oui. Puis on se plaint aujourd'hui? Oui, il travaillait fort dans ce temps-là, là, parce que c'est plus comme maintenant. Il y a des machines qui peuvent installer les rails, aussi également les travers, les dormants. Les dormants. Oui. Ouais. Donc, c'est une affaire qu'il faut que tu y penses. Ben absolument. Hein? Absolument. Donc, je pense. À demain, tout le monde! On va suivre le dossier. Alors, merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là. Merci à toute la gang. Et puis, demain, demain, on va parler de santé mentale. Donc, merci beaucoup, tout le monde. Merci. Alors, passez une belle soirée. À demain. Va voir ta rivière, ton fleuve. Absolument. Absolument, okay. Donc, oui, je vais aller voir, ça, c'est sûr, certain. Merci. Merci à la gang. Hein. Bye-bye. Okay. Prenez soin de vous autres. Bye-bye. Bye, Léon. Bye. Daniel. Bye. Bye tout le monde.